Chachelou. De bec et nappe. Il était une fois un chat de très mauvaise réputation surnommé Chachelou. Dodu, goulu, il aime embêter les petites bébêtes. Son goûter préféré? Les œufs de poule fraîchement pondus, surtout lorsqu'ils sont encore tout chauds. Un matin de printemps, Chachelou passe devant le poulailler. Ah, quelle chance! Aucune poule en vue. Dans la paille, un bel œuf, appétissant. « Oh, je vais me régaler !» s'exclame Chachelou. Hop, clou. Et il s'en va, tranquillement. Un jour passe, puis deux. La bedaine de Chachelou gonfle, gonfle et gonfle encore. Oh, j'ai mal au ventre. Tout à coup, Chachelou a une furieuse envie et se précipite aux toilettes. Pas possible. Pas de caca, mais un adorable poussin. Oh, j'ai accouché d'un poussin. Estomaqué, Chachelou recule de quelques pas. Le petit poussin, tout juste né, sautille jusqu'à Chachelou et se blottit entre ses pattes. Chachelou, perplexe, reste immobile, ne sachant quoi faire. Puis, timidement, Chachelou lèche la tête toute douce du petit poussin. Tout joyeux, le petit poussin ferme les yeux et crie. Chachelou s'attendrit. Bon, à partir de maintenant, tu t'appelleras Petit Piou. Chachelou ne se sépare jamais de Petit Piou. Il fouille et farfouille pour dénicher de délicieuses choses à manger pour Petit Piou. Il ne voudrait pas que son poussin ait faim. Il apprend à Petit Piou à traverser la route, et quand il passe devant la niche de Prosper Pépère, il hérisse son poil hirsute pour protéger Petit Piou. Désormais, les poules l'appellent maman de Petit Piou. Bientôt, on n'entend plus parler de Chachelou. Et cela fait le bonheur de maman de Petit Piou. Albertus, l'ours du grand large. De Laurence Gillot et Thibaut Rassa. Ce soir-là, comme d'habitude, le vieux capitaine Balthazar Babkin se promenait sur le pont de l'Albertus, son navire. Il marchait lentement, le nez au vent. Balthazar Babkin aimait la nuit. Soudain, il sentit rouler quelque chose sous sa botte droite. C'était mou. Ça ne faisait pas de bruit. Nom d'une mouette. Qu'est-ce que c'est? Un chiffon, une éponge? Il se baissa, tâtonna un peu avec sa main, et finit par attraper un objet doux et moelleux. Il l'approcha de son visage pour mieux voir. C'était un ours en peluche. À la lueur de la lune, Balthazar Babkin le regarda longuement. « Ça alors, mais d'où viens-tu, toi? À qui es-tu? Il n'y a pas d'enfant à bord. » Puis machinalement, il pressa le ventre de l'animal, et un « What » transperça l'obscurité. Il sourit aussitôt. De retour dans sa cabine, Balthazar Babkin observa sa trouvaille de plus près. C'était un ours gris tout maigre. Il avait un seul œil. L'autre avait dû tomber récemment, car à sa place il restait un fil. Un fil bleu canard sur lequel le capitaine tira machinalement avant de le mettre à la poubelle. Le lendemain, le capitaine fit part de sa découverte à Saturnin, le cuisinier, qui chaque matin lui apportait une tasse de café fumant. « Regardez ce que j'ai trouvé sur le pont hier soir, » dit-il en désignant la peluche installée contre la lampe de son bureau. Saturnin parut très étonné. « C'est une drôle d'histoire, ça, capitaine. Ici, il n'y a que des hommes. En plus, ils ne sont pas tout jeunes. »
L'Albertus ne transportait aucun passager, juste des marchandises entre la France et l'Inde, puis entre l'Inde et la France, puis entre la France et l'Inde, et ainsi de suite tout au long de l'année. Saturnin appuya ensuite sur le ventre de l'ours. « What ?» Et il sortit du bureau, heureux comme un enfant. Évidemment, Saturnin s'empressa de tout raconter aux autres membres de l'équipage, et la nouvelle se répandit sur le bateau à la vitesse de l'éclair. À midi, tout le monde ne parlait que de ça. « Moi, je sais à qui est cette bestiole, c'est à Alba Hartmann !» plaisanta un marin à table. Alba Hartmann était un homme grand, fort et tatoué. Il avait une voix rauque et il portait une longue barbe. Celui-ci rit aussitôt de la blague. Ellie Stens souriait en silence à côté de lui. Lui aussi était un sacré gaillard, baraqué et musclé. Tony Kaplansky se mit à sucer son pouce pour amuser ses camarades, et Joe Novak prit une voix d'enfant pour crier « J'ai perdu mon nounours en plus! Ouais, ouais !» Ce jour-là, le repas fut gai. Pourtant, le mystère n'était pas résolu. Que faisait ce vieux doudou usé sur l'Albertus? Une mouette a dû le lâcher au-dessus du bateau, commenta pince sans rire Ellie Stens, et tout l'équipage rigola de nouveau de bon cœur. Cela faisait plus d'un mois maintenant que l'ours borgne était adossé à la lampe de Balthazar Babkin. On ne l'avait pas réclamé et plus personne à bord n'en parlait. Tout le monde semblait l'avoir oublié, sauf Saturnin qui appuyait sur son ventre tous les matins. Ouais. L'énigme resta entière, jusqu'à ce qu'Alba Hartmann demande à rencontrer le capitaine. Il voulait l'informer d'un problème de moteur. Pendant qu'il lui expliquait quelle pièce était défectueuse et pourquoi, Babkin regardait les boutons de la veste de travail du mécanicien. L'un d'entre eux avait été recousu avec un fil bleu canard, le même fil qui avait servi à réparer l'œil perdu de la peluche. Il en était sûr, il se souvenait très bien avoir tiré dessus le soir même de sa découverte. Tout le monde n'a pas du bleu canard dans sa trousse de couture. C'est une couleur tellement particulière, pensa le capitaine tout en promettant de s'occuper de la réparation du bateau dès le lendemain, jour d'arrivée à Calcutta. Puis il ajouta ensuite avec malice. « Vous avez vu Hartmann? L'ours est toujours là ?» Alba regarda l'animal d'un air désintéressé et dit de sa grosse voix. « Oui, oui, je vois ça. »« Je ne sais pas quoi en faire, » se plaignit le capitaine. « À votre place, je le donnerais à un enfant. Il y a tellement de misère en Inde, vous ferez un heureux. » Balthazar Babkin n'y avait pas pensé. « C'est une bonne idée, » répondit-il. « Mais un ours usé et réparé comme celui-là, c'est un ours aimé. Quelqu'un doit être triste de l'avoir perdu. » Il observa attentivement la réaction d'Alba Hartmann, mais ne perçut aucun trouble chez lui. Alors le capitaine poursuivit. « Vous avez raison. Ma sœur est directrice d'un orphelinat à Calcutta. Je lui donnerai pour l'un de ses petits. » Le mécanicien acquiesça. « C'est une très bonne idée, et surtout n'oubliez pas de faire changer la pièce de moteur dont je vous ai parlé. Hein. » Puis Alba Hartmann s'en alla, laissant le capitaine pensif. Ainsi, grâce à un des indices de rien du tout, il avait deviné que l'ours appartenait à ce grand, à ce costaud d'Hartmann. Au fond de lui, il comprenait qu'un homme, pour une raison ou une autre, puisse être attaché à un ours en peluche. Lui, par exemple, avait aimé profondément le sien. Il pouvait encore ressentir du chagrin en pensant au jour où il l'avait perdu. C'était pourtant il y a 40 ans. Le lendemain matin, le port de Calcutta était en vue. En apportant le café, Saturnin déposa un petit paquet sur le bureau du capitaine. « Alba Hartmann dit que vous allez donner l'ours dans un orphelinat, » commença-t-il. « Oui, » confirma le capitaine. Saturnin déplia lui-même l'emballage. À l'intérieur, il y avait un petit pantalon, un maillot, une veste et un ciré fabriqués en voile de bateau et en torchon de cuisine. Balthazar Babkin écarquilla les yeux. « Ça, c'est pour l'ours, » expliqua le cuisinier. « Avant d'être ici, je travaillais dans un atelier de couture. J'aime bien coudre. » Chaque vêtement était fabriqué avec du fil bleu canard. Tout devenait confus dans la tête de Balthazar Babkin. « Cet animal est à vous, Saturnin ?»« Ah ça non, capitaine, mais l'enfant qui va jouer avec sera content, pas vrai ?» Balthazar ne posa plus de questions et aida Saturnin à habiller la peluche. Arrivé à Calcutta, Balthazar Babkin traversa le pont de son navire, l'ours tout habillé entre les mains,
pour rendre visite à sa sœur Rose. « Je l'ai trouvé en pleine mer, en pleine nuit, sur le pont de mon navire, lui expliqua-t-il. « Alors on pourrait l'appeler Albertus comme ton bateau, proposa Rose. Je sais déjà à qui je vais le donner. Ah ah. Oui, à Amolika, elle a 6 ans, et elle n'a pas un seul jour. Rose ne finit pas sa phrase car une employée de l'orphelinat venait d'entrer. Je suis avec mon frère, je préférerais qu'on ne me dérange pas, rouspéta gentiment la directrice. Oui, dit la demoiselle. Mais il y a là un visiteur qui insiste. Il veut vous rencontrer tout de suite. Il dit que c'est urgent. Le capitaine retint son souffle quand il vit entrer dans le bureau l'un de ses marins. C'était Eli Stens, un grand gaillard discret et plutôt timide. Il était tout rouge. « Je vous ai suivi, » expliqua Eli au capitaine. « Je voudrais remettre quelque chose à votre sœur. » Puis il ouvrit grand la main devant lui. Au creux de sa paume, il y avait un œil, l'œil manquant de la peluche. « Je l'ai retrouvé, » nota Eli. « L'ours est à vous ?» s'étonna Balthazar Babkin. « On peut dire ça. »« Et le fil bleu, il est à qui ?» Eli sourit, amusé par cette étrange question. « La bobine, c'est à Saturnin. Il est le seul à bord à avoir du fil et une aiguille. Il nous prête son matériel quand on en a besoin. » Rose s'empara de l'œil en assurant qu'elle allait s'occuper de redonner la vue à Albertus. « Albertus ?» répéta Eli. « Oui, » répondit joyeusement la directrice. « C'est moi qui l'ai baptisé comme ça il y a 2 minutes. » Le capitaine invita Eli Stens à s'asseoir. « Est-ce que vous voulez bien nous raconter l'histoire d'Albertus » demanda-t-il. « Cet ours, il n'a jamais eu de nom, » commença le marin. « C'était à Colin, mon fils. C'est le seul souvenir que j'ai gardé de lui. Il a eu un accident. Il avait 4 ans. Il est mort. » Eli poursuivit des sanglots étouffés dans la voix. « Je cachais son doudou dans mon ciré pour l'avoir toujours sur moi. Un souvenir. C'est idiot, je sais. » Eli avala sa salive. Le capitaine et sa sœur aussi. Ils étaient tous les 3 très émus. Après quelques secondes, Rose rompit le silence. « Et un soir, votre vêtement s'est décousu et Albertus est tombé sur le pont ?»« C'est ça, » dit Eli, avant d'ajouter. « Le doudou de mon fiston sera mieux ici, dans les bras d'un autre enfant. » De nouveau, Eli avala sa salive, tout comme Balthazar Babkin et sa sœur. « Capitaine, » reprit ensuite Eli, « je voudrais que tout cela reste entre vous et moi. À bord, personne ne sait. » Balthazar se leva pour poser sa main sur l'épaule du marin. « Vous avez ma promesse, Eli, » dit-il solennellement. Une demi-heure plus tard, l'œil était recousu et Eli était accroupi devant Amolika. La petite fille, qui ne possédait aucun jouet, s'empara de l'ours que le matelot lui tendait. Ses yeux brillaient, d'envie et de joie. Aussitôt elle serra Albertus contre elle, et Eli sentit des larmes dans ses yeux. Ils ne parlaient pas hindi. Amolika ne parlait pas français. Ils se sourirent. Il appuya sur le ventre de l'ours. « What ?» Et ils éclatèrent de rire. Puis elle entreprit d'enlever le petit ciré d'Albertus. Eli quitta l'orphelinat. Il était comme étourdi par ce qui venait d'arriver. Il déambula dans le port, seul. Il se revoyait donner l'ours de Colin à Amolika. Il se demandait pourquoi cette image revenait sans cesse et le faisait sourire. À l'un des nombreux marchands ambulants, il acheta un foulard pour sa femme et un collier pour sa grande fille. Il ne leur avait rien rapporté depuis si longtemps.